Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le réglage du thermostat Honeywell, le CM61. Pour la pose du thermostat, vous n'avez que deux vis à mettre qui se trouvent ici et ici. Vous avez aussi en haut à gauche la notice du branchement. Et ce branchement se fait sur le domino ici, au niveau du repère A et C. Alors il n'y a pas de polarité, donc vous pouvez mettre les fils dans n'importe quel sens. Là au niveau de mon domino, il manquait la vis, donc je l'ai acheté comme ça le thermostat. C'est des thermostats en fait que j'achète en lot, je les ai vraiment pas payés grand chose. J'en ai eu 4-5 pour 10 ou 15 euros je crois. Donc j'ai pas fait attention plus que ça. Moi ce qui m'intéressait c'était surtout pour pouvoir faire des tutos. Donc mais au niveau du C, il y a bien une vis normalement au niveau de votre thermostat. Pour remettre le reste du thermostat, c'est assez simple. Vous avez une espèce de petit téton, je dirais, sur l'appareil qu'il faut replacer à cet endroit-là en fait. Donc vous venez d'abord mettre ça, en clipser celui-là là, et il suffit après de pousser et vous avez le thermostat, le reste du thermostat qui vient se mettre comme il faut sur la platine. Là vous avez le compartiment des piles. Donc pour l'ouvrir, vous prenez un tout petit tournevis et vous avez une espèce d'encoche qu'il faut tirer pour pouvoir mettre les vis. Le cache se compose de deux petites cosses que vous venez de voir, plus les piles. Je vais essayer de mettre de la lumière pour avoir un peu plus de visibilité à l'intérieur du cache, parce que on le voit pas bien là, on voit bien que les piles se mettent le plus à gauche et pas à droite comme je viens de le faire. En plus je perds la pile. Donc le plus se met à gauche. Et après c'est assez simple, vous enclipsez d'abord la partie gauche du conteneur à piles, on va dire, et vous venez pousser dessus et vous vérifiez bien que l'appareil s'allume. Pour régler l'heure, rien de bien compliqué. Vous avez deux touches à gauche de l'écran. Si vous appuyez en continu ou par à-coup, soit sur le plus, vous augmentez l'heure, soit sur le moins, vous diminuez l'heure, et c'est tout. Le mode manuel est aussi très facile à faire fonctionner. Là, on est en mode automatique. Donc vous appuyez sur manuel et vous venez là où il est marqué température, appuyez soit sur le plus, soit sur le moins. Vous pouvez le faire aussi avec le cache descendu. C'est même comme ça qu'il faut le faire d'ailleurs. Donc vous appuyez sur la flèche du haut ou sur la flèche du bas pour faire monter ou baisser la température. Si vous appuyez maintenant sur le bouton I, c'est le troisième bouton, vous avez la température demandée. Alors que si vous n'appuyez sur rien, vous avez la température actuelle de la pièce, qui était là de 23 degrés. Le mode off ou hors gel, il suffit d'appuyer tout simplement sur la touche off, ce qui vous donne une température constante de 5 degrés que vous ne pouvez pas changer. J'ai beau appuyer sur plus ou moins au niveau température, ça ne bouge pas. Et si j'appuie sur I, c'est bien 5 degrés qui est demandé. Alors pour enlever le mode hors gel, il faut appuyer soit sur la touche automatique
ou soit sur la touche manuelle de l'appareil. Le mode off ou hors gel, c'est surtout en été qui va servir, ou alors dans des maisons inhabitées. Car pour les vacances en hiver, il y a une autre touche que l'on va voir maintenant. Pour le réglage des vacances d'hiver, vous avez la touche avec la valise. Sur l'écran s'affiche 1, qui est le nombre de jours de vacances, et la température. Ici, c'est 10 degrés. Vous pouvez modifier cette température avec justement les touches de la température. Et le nombre de jours, vous pouvez le modifier avec les touches de réglage de l'heure. Alors ici, j'ai réglé 15 degrés pendant 5 jours. Ce qui veut dire que pendant 5 jours, la température ne descendra pas en dessous des 15 degrés. Alors on peut régler jusqu'à 99 jours. Et au bout des 5 jours, la température se remettra soit en manuel si elle était en manuel avant, soit en automatique si elle était en automatique avant. Et si vous voulez retirer le mode vacances, vous avez juste à appuyer sur la touche avec la valise. Maintenant, la programmation du thermostat. D'abord, vous appuyez sur la touche Auto, puis sur la touche 1, qui est le premier programme de la journée. Pour programmer un démarrage du chauffage à 7h30, par exemple, vous modifiez avec les touches plus et moins de gauche, et pour modifier la température, avec les touches flèche du bas et flèche du haut, de droite. Pour programmer l'abaissement de la température pendant votre absence la journée, vous appuyez sur le 2, ce qui correspond à la deuxième programmation de la journée. Et pareil, vous programmez l'heure à laquelle vous partez, avec bien sûr les touches de gauche, et les touches de droite, vous programmez la température que vous souhaitez d'abaissement pendant que vous êtes parti. Vous avez la troisième programmation possible dans la journée. Donc là, je vais mettre 16h30 et je vais mettre 21 degrés comme le matin. Donc là, la chaudière se mettra en route à partir de 16h30 pour atteindre les 21 degrés. Vous avez la quatrième possibilité dans la journée. Donc ça, c'est pour la température de nuit en fait. Donc là, j'ai mis 23 heures et j'ai mis qu'à partir de 23 heures, il devait faire plus que 17 degrés. Enfin, la chaudière ne se remettra pas en route avant 17 degrés. Après, il suffit d'appuyer sur la touche Auto pour revenir à l'affichage normal. En mode programmation, vous pouvez toujours changer la température en appuyant soit sur la flèche du haut pour augmenter la température, soit la flèche du bas pour la diminuer. Par contre, dès qu'il y aura un changement dans le programme, la température sera changée. Et ça sera celle du programme. Alors je m'explique. Comme ici, j'ai mis une température de 22,5 degrés au lieu des 21 degrés de la programmation. Par contre, si vous vous souvenez bien, j'ai mis le programme à 17 degrés à partir de 23 heures. Et bien ma température va être de 17 degrés à partir de 23 heures. Ça veut dire que la dérogation à 22,5 degrés que j'ai imposée va s'enlever. Et à partir de 23 heures, la température sera de 17 degrés. Sur l'écran, vous avez l'heure, bien sûr, et la température dans la pièce. Si vous voulez savoir quelle température vous avez programmée, il vous suffit d'appuyer sur I. Et au bout de 2 ou 3 secondes, la température de la pièce revient sur l'affichage. Maintenant, je vais augmenter la température pour vous montrer ce qui se passe quand il y a une demande au niveau de la chaudière. Vous avez un petit sigle flamme qui vient s'afficher au-dessus de la température.
Que faire en cas de panne du thermostat? Premièrement, changer les piles. Je dirais jamais assez, mais les piles d'un thermostat doivent être changées tous les ans, juste avant la période de chauffe. Après, il faut vérifier les cosses du compartiment à piles. De temps en temps, ça peut arriver qu'elles soient rouillées ou qu'il y ait un peu de vert de gris dessus. Donc là, je vous ai pas montré comment enlever le thermostat par rapport au support. Donc vous avez une petite pièce sur la droite que j'enlève et après je soulève avec un tournevis pour déclipser un tout petit peu le thermostat et après je viens tirer délicatement dessus pour le sortir de son support. Alors pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, j'ai une petite demande. Je n'ai rien trouvé quasiment sur le thermostat, le CM61. Je n'ai pas la notice. Pas moyen de trouver la notice même en PDF ou quoi que ce soit. Il n'y a quasiment pas d'informations sur ce thermostat-là. Donc si quelqu'un a le PDF ou s'il pouvait me scanner la notice, je la mettrai en description après. Ce serait sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.